Rosh Hashanah. Quelques points de halakha et fondamentaux. Première partie. Rosh Hashanah, c'est connu pour être le Yom Hadin, le jour du jugement. On est jugé, passe devant Akadosh Baruch Hu, toutes les créatures et sont jugées ce jour-là. Kol Bayola, Movrim Lefanav, Kivne Maron. Et on connaît l'image qui est donnée dans la fameuse tefila de Untan et Tokef, qui est reprise en fait de la Gemara. Kivne Maron, c'est Kevakara Tro Aedro, Ma'avir Sono, comme un berger qui fait passer son troupeau, un derrière l'autre, et puis donc il les analyse chacun. C'est surprenant parce que cette image-là doit nous faire rappeler une autre chose. C'est que il y a Arba Rosh Hashanim, 4 nouvel an. Parmi les 4 nouvel an, il y a les plus connus, c'est Rosh Hashanah évidemment. Le deuxième plus connu, c'est Tu Bishvat. Un peu moins connu, mais qui est quand même pas mal, c'est les rois, exactement. Rosh Chodesh Nissan. Et le quatrième, c'est le plus oublié. Allez, je vous ai essayé de me le donner. Non, ça c'est quand on est jugé. Il faut faire distinction, on est jugé en 4 temps, mais les Arba Rosh Hashanim, c'est autre chose. Rosh Chodesh Elul. Le premier Elul. Qui est Rosh Hashanah le quoi? Qui a un nouvel an pourquoi? C'est nouvel an de quoi le premier Elul? Le premier Elul, c'est un nouvel an. Il y a une discussion dans la Mishnah, mais il y a une opinion qui va dire que le Rosh Chodesh Elul est un Rosh Hashanah. De quoi? Exactement. Maaser Behemot. C'est pour la dîme des Maaser Behemot, la dîme des Behemot. Et comment on prélève la dîme des Behemot? Eh bien, on met dans un enclos tous les animaux qui sont nés dans le courant de l'année, et on les fait passer un derrière l'autre. Et le 10e, il est Kadosh. Alors c'est intéressant parce que finalement, c'est de cette façon dont on est jugé. Or, il y a une mahloquette dans la Mishnah. Est-ce que Rosh Hashanah et Maaser Behemah, est-ce que c'est Rosh Chodesh Elul ou Rosh Hashanah? Et on voit qu'à Rosh Hashanah, on passe tous devant Akadosh Baruch Hu qui vient Meron. Il y a une symbolique qui valait la peine d'être évoquée. Maintenant, d'où je sais que c'est Yom Hadin, c'est un jour de jugement, c'est marqué où? Télim, non? Alors le c'est Télim, Télim 81, Télim de Rosh Hashanah, 81-4 qui dit Tik'u Bachodesh Shofar, sonnez Bachodesh Shofar, on va dire le Chodesh où on sonne le Shofar, Kessé le Yom Hagenu, à la fête qui est à Kessé. On va poser la question, c'est quoi la fête? Et on va voir un petit peu plus loin quelque chose d'extraordinaire dans cette notion de Kessé, c'est-à-dire c'est le moment où la lune se cache. Elle se cache, Kessé, parce que finalement il y a 2 juges. Il y a un jugement, mais il y a 2 témoins. Les grands témoins du monde, c'est le soleil et la lune. Or, le principe va être que Al-Pishnaim Edim Yakum Davar, sur le témoignage de 2, va tenir un témoignage. Akadosh Baruch Hu a précisé que le jugement soit le jour de Rosh Hashanah, les Tovatenu pour notre bien. Parce que ce jour-là, il y a le soleil, évidemment, comme toujours, mais la lune, elle est un petit peu cachée puisqu'elle commence à réapparaître. C'est la seule fête qui a lieu le premier du mois. Et le premier du mois, c'est le moment où la lune commence à réapparaître. Elle apparaît pas. Elle est presque insignifiante. Et donc, il y a une notion intéressante. D'ailleurs, là-dessus, j'ai lu, ça c'est un petit truc comme ça des vacances. Dans le Parashat Shoftim, on nous parle là-bas des principes fondamentaux du jugement. On dit Al-Pishnaim Edim Yakum Davar, sur le témoignage de 2, tiens un témoignage. Et un des grands maîtres disait c'est ici une tochacha, une réprimande pour ceux qui vont be'arkaot shel goyim, ceux qui vont devant les juridictions goy, parce que quelque part ils changent les données du problème. Non, c'est pas les données du problème sont comment? C'est que dans la juridiction, et ça j'ai vérifié auprès d'un avocat, en tout cas dans le droit français, un témoin ou 2 témoins ou 3 témoins, ça ne change pas grand-chose. Si ce n'est que
plus on a de témoins, plus le témoignage est fort. Ouais. Mais fondamentalement, il n'y a pas de différence entre un témoin ou deux témoins. S'il y a deux témoins, c'est mieux. Mais ça ne change pas par rapport au témoignage. Alors que dans la Torah, un témoin ne peut pas condamner. Un témoin ne peut amener qu'une personne à jurer. Pour pouvoir condamner, pour établir une réalité, il faut deux témoins. C'est minimum, c'est Exarat HaKatuv. Après, on peut avoir plus. Mais un témoignage de deux, ça vaut comme 100. Donc si j'ai 100 qui témoignent d'un côté, 2 qui témoignent, 2 c'est fondamental. Et donc ça veut dire que quelqu'un qui va barkaot chez le Goyim, il a changé les données du problème de Rosh Hashanah et Chas v'Shkhalila, il pourrait être jugé sur le témoignage que du soleil. Or HaKadosh Baruch Hu a fait justement que Rosh Hashanah soit le jour du jugement, soit le jour de Rosh Hashanah, parce que ce que Bakeseyam Hagenu, c'est le moment où la lune est cachée. On voit quelque chose qui est puissant. Un témoin peut permettre, dans certains cas, non ? Oui, un témoin peut permettre, en effet. Mais pour condamner, ou pour établir une réalité d'une façon tangible, sans équivoque, sur, par exemple, un prêt, ou ce qu'on veut, eh bien, il faut deux témoins. Alpi Shina Imedim Yakum Devar. Donc le passouk dit Tikou ba'chodesh shofar ba'kesim hagenu ki hok l'Israël ou mishpat Elohei Yaakov. Qui hok l'Israël, où c'est une loi pour Israël, mishpat, un jugement l'Elokei Yaakov. De là donc, la source du jugement pour Rosh Hashanah, elle est là. On n'a pas toujours conscience que on pense Yom Hadin, c'est le jour du jugement, c'est quelque chose qui est réputé. Il faut aller chercher dans le passouk du Tehillim de Rosh Hashanah qui cette année tombe un jeudi. C'est très intéressant parce que le jeudi c'est toujours le jour où on lit le psaume de Rosh Hashanah toute l'année. Le Shirshelium du jeudi, c'est le Shirshelium, c'est le psaume de hein? Le psaume de Yosef Hatzadik qui est sorti de prison à Rosh Hashanah. Et d'où Yosef Samo, c'est la reste Misraïm. C'est Fatou Yadati. Il y a toute la. Alors maintenant. Adam, il n'a pas été jugé ce jour-là ? Si. Ah oui, mais c'est le Midrash qui nous dit ça. Non seulement c'est le Midrash qui nous dit ça, mais la vérité c'est une marloquette Tanaïm. Comment une marloquette Tanaïm ? Puisque il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quand le monde a-t-il été créé ? Est-ce qu'il a été créé en Tishré ? Est-ce qu'il a été créé en Nissan ? Et d'après Rabbi Yoshua qui dit qu'il a été créé en Nissan, l'homme était jugé en Nissan. Alors hier c'était l'Yartzai de Rabbi Nathan Aibeshitz, un grand tzaddik qui fait Rabbi Nathan Aibeshitz est connu pour avoir une perspicacité hors du commun. C'est impressionnant comment il fait ses calculs. Et Rabbi Nathan Aibeshitz, d'ailleurs de vache, fait le shalom entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer pour vraiment préciser que le jugement a eu lieu vraiment à Rosh Hashanah. Et il dit qu'il y a une sorte de ralentissement du temps entre la création de l'homme et le moment où il a été jugé. Et c'est pour ça que le monde a commencé à être créé en Nissan, mais le jugement a bien eu lieu en Tishri. Il y a une sorte de contraction du temps, ou une explosion. Pas donné le temps de faire Teshuvah. Non, c'était pas seulement ça, c'est pas seulement le principe de faire Teshuvah, c'est le principe que le temps s'est ralenti, enfin, mais ça c'est un truc un peu compliqué. En tout cas, voilà sur le principe du jugement le jour de Rosh Hashanah. Maintenant, j'aimerais aborder les Ilchot Shofar, parce que quand même, Tikouba Chodesh Shofar, le fondamental de Rosh Hashanah, c'est le Shofar. Même si on apprend qu'il faut sonner du Shofar à Rosh Hashanah de Kippour. Parce qu'il n'y a pas marqué le mot Shofar dans Rosh Hashanah. Il y a marqué Yom Teruah, c'est le jour de sonnerie. Et je ne sais pas la sonnerie avec quoi. Vous allez me dire, quoi, la sonnerie avec quoi ? Ça peut être avec du Shofar. Non, ça peut être avec des trompettes. Puisqu'on voit que les jours de Ta'anit, et même le jour de Rosh Hashanah, on sonnait même de la trompette. Donc, Chatzosrot de Kol Shofar. Donc c'est possible que la sonnerie de Rosh Hashanah aurait pu être au son de la trompette. Mais on va faire un rapprochement entre les sonneries de Kippour du Yovel, de l'année du Yovel, une fois tous les 50 ans à Kippour, où là il y a marqué Shofar. Et comme il y a marqué à propos dans Parashat Behar des sonneries de Kippour, Chodesh Shvi'i, au 7e mois,
Chodesh Shvi, le 7e mois va être repris à la fois pour Kippour et Rosh Hashanah. Et on va apprendre donc Gzera Shava. Ce qu'on apprend pour Rosh Hashanah, on va apprendre pour Kippour. Ce qu'on apprend pour Kippour, on apprend pour Rosh Hashanah. Donc de la même façon que pour Kippour, de l'année de Yovel, on est obligé de sonner avec la corne de shofar. C'est marqué Ta'aviru shofar b'kol artechem. De cette façon, on doit sonner du shofar aussi à Rosh Hashanah. Voilà comment on apprend que l'on doit sonner du shofar. Maintenant, on doit sonner. Il y a une grande problématique parce qu'il y a une Mishnah qui nous dit qu'on sonne avec n'importe quelle corne, sauf de la corne de vache, parce qu'il y a une catégorie assez sénégal, on va revenir sur cette question. Et il y a une Mishnah qui va dire on doit sonner avec une corne de haïl, donc c'est pas n'importe quelle corne. Et puis il y a une autre Mishnah qui va nous dire il faut que le shofar soit courbé, parce qu'on doit se courber. Alors on ne sait plus, alors courber. Alors il y a la mitzvah mina moufrar, c'est de faire avec chez l'haïl, à défaut qu'il soit courbé. Maintenant, si on a fait dans n'importe quel shofar, on est yotze, bediavad. C'est comme ça que le Ramban met le shalom entre tous les Mekorot des Mishnayot et des Braïtot. C'est très intéressant. Mais maintenant, la problématique, c'est la mitzvah, c'est quoi? Sonner du shofar ou entendre la sonnerie du shofar? La vérité, c'est une marloquette rishonim. Je vais d'abord prendre l'opinion qui n'a pas été retenue par la halakha, d'une façon générale. Mais c'est intéressant de savoir, parce que c'est quand même le smag, le Sefer Mitzvot Gadol, et qui est repris aussi par le Rabbeinu Tam, et Rabbeinu Tam qui reprend les Sheiltot de Rav Hai Gaon. Autrement dit, dans les Sheiltot, vous savez, les Sheiltot, ce sont les questions qui se posaient à l'époque des Géonim, et Rav Hai Gaon précise que la mitzvah, c'est l'itkoa, c'est de sonner. C'est pas... Il y a aussi une mitzvah d'entendre. Parce que bon, on sonne et on entend. Mais la mitzvah, fondamentalement, c'est de sonner. Pour le Rabbeinu Tam... Pour lui, chacun devait sonner. Alors attendez, donc la mitzvah, c'est de sonner, c'est pas d'entendre. Alors, en fait, donc on va se trouver devant la problématique. Comment est-ce que je vais être yotze? Ça, c'est dans ma deuxième partie. Mais d'abord, je pousse le développement en précisant que d'après Rabbeinu Tam, la bracha, c'est l'itkoa b'shofar. C'est pas l'ishmoa kol shofar. Donc c'est remarquable. Donc même s'il y a une mitzvah d'entendre, il y a une mitzvah quand même de sonner. Et la mitzvah fondamentalement c'est de sonner. Alors maintenant, comment on se rend quitte? On peut se rendre quitte en écoutant. Par le fait qu'il y a une personne qui va me sonner le shofar. Comment c'est possible? Comme pour le kidouche. Alors attendez, parce que le kidouche, c'est une mitzvah qui se fait bedibour, dire par la parole. Donc dans le kidouche, j'ai un principe de shomea keone. J'entends, c'est comme si que je le fais. Mais le shofar, est-ce que c'est indigne de shomea keone? Je dis pas, c'est une mitzvah que je fais avec un objet. La vérité, c'est que le Shahagatarié va dire que comme dans la mitzvah du shofar, il y a une notion de son, il y a indigne de shomea keone et de son. On entend du son comme dans la parole. Le shofar, il y a aussi une notion de son. Alors, oui, non, mais on aurait dit, chacun doit apprendre à tkia. Donc, le Kshagatarié va dire, là, on va être yotse de la mitzvah, midin shomea keone. Donc, Pas pour un chaliar, même s'il n'y a pas de chaliar. alors, est-ce que je peux avoir un chien qui va mettre Tefilin à ma place? Non. Donc, ici... le lulav aussi, je ne peux pas avoir un chaliar. Donc, comment est-ce qu'il est possible que là, finalement, je vais avoir un digne de chaliar, bien que c'est une mitzvah chez Begoufo? Alors, comment je peux faire la distinction entre un loulav, qu'est-ce qu'on a donné comme le tefilin et le shofar, parce qu'il y a marqué dans les Rishonim Yom Teruah Yilachem. Et ça, c'est très intéressant. Yom Teruah, le jour de la sonnerie. Et on va être d'Oresh qu'avec une teruah, on peut rendre qui tout le klal Israël. Puisqu'il y a marqué Yom Teruah. S'il fallait une teruah pour chacun, Yom Teruah, avec Yom Teruah, c'est le jour de la sonnerie, une sonnerie pour tout le monde. Et là, ça nous fait découvrir quelque chose de puissant, c'est qu'une sonnerie peut rendre quitte tout le monde, comme je dis à propos de la soukha, que je peux faire entrer tout le klal Israël dans une soukha. Puisque dans la soukha, vous savez qu'il n'y a pas de limite dans la largeur de la soukha. Il y a une limite dans la hauteur trop haute ou trop basse.
Il y a une limite dans sa petitesse, Sheva à la Sheva, 7 sur 7, mais il n'y a pas de limite dans sa grandeur. Je peux avoir une souka qui fait tout Eretz Israël, et tout le clan Israël rentre dans la souka avec Shera. Et donc ça veut dire que je retrouve dans la mitzvah de la souka la possibilité du principe d'une mitzvah qui va rendre qui tout le clan Israël, et la mitzvah du shofar où je vais avoir une toit qui peut rendre qui tout le clan Israël. Ça se rejoint puisque l'un des sens de la mitzvah du shofar c'est de rassembler le clan Israël. Le sens de la mitzvah de la souka c'est de rassembler le clan Israël. Et donc à travers de ces notions de rassemblement, donc on retrouve un parallèle très intéressant entre le shofar d'un côté et la souka de l'autre. Ça, c'était quelque chose qui... Maintenant, ça c'est au niveau technique, parce que je l'apprends du pasouk. Mais maintenant, pour se rendre quitte de la mitzvah, en fait, on va voir ça un petit peu plus loin aussi dans notre développement, mais là je le dis à ce moment-là, c'est qu'il y a un principe de din arvut. Et ça c'est très intéressant parce que le din de arvut, le fait d'être arev, garant les uns des autres, responsables les uns des autres, c'est un principe qu'on retrouve dans notre paracha. C'est paracha d'Itzavim. L'ovrecha bivrit, pour te faire passer dans l'alliance, c'est l'alliance de l'Arvout que le clan Israël est arev les uns vis-à-vis des autres. Mais c'est quelque chose de phénoménal de nous mettre cette paracha juste avant Rosh Hashanah. Quelqu'un il arrive le jour de Rosh Hashanah, par rapport au Rosh Hashanah l'année dernière, on va dire moi j'ai passé une année pas mal, quoi. Je fais pratiquement tout. Je suis parti à la tefila tous les jours. J'ai fait toutes mes tefilot avec Kavana. J'ai fait toutes les mitzvot. J'ai pas perdu une minute de limoud à Torah, donc pas un soupçon de bitul Torah. J'ai tout fait. Donc j'arrive presque. Je sais même pas si ça me sert Rosh Hashanah quelque part. Bon, allez. Alors il dit calme-toi. Il y a un din de Arvut. C'est quoi le din de Arvut? C'est que tant qu'il y a un juif dans le monde qui n'est pas quitte, qui n'a pas fait une mitzvah, toi-même tu n'es pas quitte à 100%. C'est-à-dire, qui ne met pas les tefilines, je mets pas les tefilines. j'ai pas du 100% dans mes tefilines, exactement. Et alors ça veut dire qu'il y a encore du boulot. Hein. Alors c'est comment fonctionne le principe? C'est que on va le voir un petit peu plus loin dans les halachot du shofar, mais je vous le dis à ce moment-là, parce que c'est là où ça touche. Je prends l'exemple du kiddush. Comment je me rends quitte du kiddush en écoutant le kiddush? Midin shomea keone, c'est-à-dire le fait que j'entende le père de famille qui fait le kiddush, je l'écoute et je me rends quitte en l'écoutant. C'est comme ça que ça marche. Mais maintenant, si c'est pas le père de famille qui fait le kiddush, c'est un enfant qui n'est pas bar mitzvah, est-ce que je peux me rendre quitte par lui? Non, parce que pour rendre quitte, il faut être mechouyav. Il faut être hayav soi-même, il faut être obligé de faire la mitzvah pour pouvoir rendre quitte une personne de la mitzvah. Donc, je dois être obligé de faire la mitzvah. Mais maintenant, quelqu'un a déjà fait kiddush. Est-ce qu'il peut recommencer le kiddush pour rendre quitte une autre personne? La réponse est oui. Vous êtes vendredi soir, vous avez fait kiddush parce que toute la famille, et il y a un invité qui est arrivé après, vous ne l'avez pas attendu. Et lui, il ne sait pas faire le kiddush. Vous pouvez lui recommencer le kiddush. Alors que vous êtes yotse, vous avez déjà fait le kiddush. Mais comment moi qui suis quitte du kiddush, je peux rendre quitte une autre personne alors que moi je suis déjà yotse? Pour rendre yotse une personne, il faut avoir le chiyuv. Puisqu'on a dit qu'un enfant ne peut pas rendre quitte un adulte. Maintenant, quelqu'un qui a déjà fait un mitzvah, il a plus de chiyuv. Comment il peut rendre quitte une autre personne? Midin arvut. Ça veut dire parce que comme on est arev, tant qu'il n'a pas fait le kiddush, moi j'ai pas un kiddush à 100%. Donc c'est pour ça que je peux recommencer le kiddush pour le rendre quitte parce que moi-même j'ai encore un petit peu du chiyuv. Et ça veut dire que le din de arvut vient nous impliquer que tant que 100% du klal Israël ne fait pas 100% des mitzvot, eh bien on n'est pas quitte complètement. Est-ce que une femme pourrait rendre quitte un homme alors? C'est un autre problème. Je préfère pas rentrer dans la truc. Dans l'absolu, oui. Mais c'est fondamental. Normalement, qu'il y a des vrais... Non, les femmes ne sont pas dans l'arvout. Ah. C'est encore compliqué. Il y a des marloquettes. Est-ce que les femmes ont un din de arvout ou pas? Est-ce que le din de arvout est lié aussi à la notion de klal, du klal Israël, de l'Aïda? On est sorti d'Égypte. Oui, mais... Elle peut être arvout sur son mari.
c'est pas évident ça. Une femme, elle peut rendre son mari. Oui, oui. Ça fait qu'il y a tout un. C'est un. C'est Amazon, par exemple, que Ouais. c'est correct pour un homme et que c'est des ramadan pour une femme. Ouais, non, mais c'est à cause du Brit là-bas. À cause du Brit. Mais c'est une histoire compliquée. Et à propos du Kiddush aussi, c'est compliqué. Donc je ne vais pas rentrer parce que là, ça va nous bliner d'air. On reviendra sur cette question. Est-ce qu'une femme, comment la femme a un digne de Eharvout et un digne de pour rendre quitter? En tout cas, je retrouve ici le principe de Harvout qui permet finalement de rendre quitte une personne de Tkiat Shofar. Et c'est remarquable parce que dans la parashat Nitzavim, on nous dit que Pen yesh bachem, de peur qu'il y ait parmi vous, Shoresh, Poré, Rosh, Vela'ana. Il y en a un qui a une source mauvaise. Poré, Shoresh, Poré, Rosh, Vela'ana. Shoresh, Poré, Rosh, Vela'ana, les initiales, ça fait chauffard. Ça fait chauffard. Donc ça veut dire que grâce au chauffard, c'est puissant parce que le chauffard, ça peut rendre quitte des centaines et des milliers de personnes avec une sonnerie de chauffard. C'est plus abordable qu'une souka. La vérité, faire une souka gigantesque dans laquelle je vais faire rentrer des milliers de personnes, tout le clan Israël, c'est quelque chose d'un petit peu difficile. Mais dans la sonnerie du chauffard, c'est plus facile. Parce que bon, je sonne, les gens sont là dans le Stade de France, avec un bon Baal Tokea, on pourrait rendre quitte des centaines de milliers de personnes en même temps avec une terroir. Donc finalement, le digne de Harvout, dans le chauffard, il est quelque chose de phénoménal. Et c'est tellement phénoménal que on voit que la sonnerie du chauffard motive les personnes d'une façon extraordinaire. Je vous fais une petite confidence comme ça de vacances, que c'est j'étais à un endroit on était en vacances où c'était pas évident d'avoir le minyan. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Tkiat Shofar à Mincha. On avait 20 personnes. Alors d'après le Rama, on doit sonner le matin et le soir. Alors le soir, il y a une discussion. Est-ce qu'on sonne? D'après le Koubalim, on ne sonne pas la nuit. Donc c'est pour ça que j'ai sonné à Mincha. Donc il faisait encore jour. Mais pourquoi sonner le matin et le soir? Parce que tout le but de la sonnerie chauffard était de ne pas se tromper. Parce que les ministres s'étaient trompés la première fois en ne comptant pas la nuit et le jour. Donc il faut compter la nuit et le jour. Donc il y a un sens de compter, de sonner 2 fois le chauffard et notamment de sonner le soir. Pour dire voilà, la journée elle commence maintenant, elle ne commence pas le matin. Donc il y a un sens puissant. Mais en tout cas, ça m'a permis de motiver des gens à venir au minyan. Au début, on est obligé de téléphoner, comme des fois, c'est un temps d'endroit de vacances. Donc on est obligé un petit peu de téléphoner à droite, à gauche. Vous pouvez venir refaire mincha. Ah oui, d'accord, j'arrive. Va chercher un tel. J'ai vu lui passer. Bon. Et au début, après, quand on est arrivé à partir de Rosh Chodesh Elul et qu'il y avait le chauffard, j'ai pas eu les premiers jours l'idée de sonner le chauffard. Mais après, bon, en fait, il s'est trouvé qu'il y a quelqu'un qui a un chauffard. J'aurais fait un shiur sur le chauffard. Et on l'a sonné. Elle dit, on va sonner tous les jours. Et je me suis dit, et d'un seul coup, je me suis dit, les gens ils viennent tout seuls maintenant. Et bon, Hachem. Donc il y a comme ça, c'est un appel. Et il y a comme ça donc un appel, une notion très très puissante du chauffard. Et donc c'est pour ça Yom Torah, avec une sonnerie, on peut rendre quitte tout le clan Israël. Donc ce que je vous ai dit maintenant, c'est les limoud, parce que la mitzvah du chauffard, d'après le Smak, c'est de sonner, mais d'après le Rambam, et il est repris par le Rosh, le Tour et le Shulchan Aruch. C'est le Rambam dans Shoot Père Ador et dans le Chot Rambam, le Chot Shofar, chapitre 1, c'est la mitzvah, c'est l'ishmoa, c'est pas de sonner. Et le Nusar de la Bracha, c'est l'ishmoa kol shofar, c'est pas l'itkoa. Mais là, vous comprenez, quelqu'un qui a fait la Bracha l'itkoa shofar, l'itkoa bekol shofar, il est quitte, parce que c'est quand même l'opinion du Rabbeinu Tam. Donc on est yotzé quand même. Mais le Nusar de la Bracha, idéalement, c'est l'ishmoa kol shofar. Et donc, comme la mitzvah, c'est d'entendre, donc ça a toutes les incidences. Maintenant, sur la mitzvah du chauffard, il y a 5 conditions, on va dire. C'est très intéressant. Le Shulchan Aruch va prendre 5 conditions pour qui dit que c'est la mitzvah, c'est d'entendre. Le Rambam, Maïmonide, qui est repris par le Rosh, le Tour et le Shulchan Aruch. Donc ça fait du monde quand même. Hein. Donc c'est la halakha, elle est comme ça, d'après pour tout le monde, hein, Ashkenaz comme Séfarad. Parce qu'il y a même le Rosh. Bien qu'il y ait Rabbeinu Tam de l'autre côté. Rosh et le Rambam, tu as fait le Shulchan Aruch. Il faut avec le Rif, mais le Rif, on l'a pas, j'ai pas vu là. Mais en tout cas,
a priorité, certainement, le Rambam, il y a le Rif certainement avec, mais c'est pas sûr, des fois il marque peut-être. Enfin, Rambam et Roche, pour Rabbi Yosef Karo, c'est la halakha. Donc, c'est remarquable parce que, je reviens donc au shofar, qui vient les matek et tadinim, qui vient adoucir la rigueur. Or, tout le principe de rigueur, comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, est lié aux 5. C'est les 5 lettres du nom de Dieu de Elohim. Ce sont les 5 lettres finales qui ont une forme différente qu'en finale, Mansapach. On voit qu'il y a toujours un principe de 5 dans les dinim. Eh bien, dans les dinim, c'est-à-dire la halachot, il y a un jeu de mots intéressant, et il y a 5 principes fondamentaux. Alors, vous allez voir, on aurait pu en trouver 4 seulement. Mais le Shulchan Aruch a scindé la halachot en 5. C'est comment? Alors d'abord, je les liste, et après, je vais les expliquer. C'est quel chauffard est bon. Donc, qualité du chauffard. Deuxième, où se trouve le sonneur de chauffard. C'est bizarre, mais en fonction de où il se trouve, vous allez voir qu'il peut avoir une incidence. Troisième halakha, le temps de la sonnerie. Bon, ça c'est un petit peu logique. C'est le quatrième chapitre, le sonneur. Il faut qu'il soit cachère. On va avoir un certain nombre de problèmes. Et enfin, cinquième alinéa, la sonnerie elle-même, comment, et l'ordre de la sonnerie, comment on doit sonner. Donc il y a ces 5 aspects dans la sonnerie de chauffard. Alors, le chauffard en lui-même. Pour que le chauffard soit cachère, on a dit qu'il peut provenir de n'importe quelle bête. Et à la vérité, il y a même une marloquette rishonim. Est-ce qu'on pourrait prendre une bête, une corne d'un animal qui n'est pas cachère? Corne de rhinocéros. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a marqué, la Mishnah, Kol ha-shofarot ksherim chutz mishel para. Tous les shofarot sont cachers, sauf la corne de para, de vache, mipni jou keren. Elle dit parce que c'est pas appelé un shofar, c'est appelé keren. C'est marqué Kol ha-shofarot, c'est-à-dire toutes les cornes. Peut-être des animaux cachers. C'est pas marqué. Alors là, le dioun est le suivant. C'est que d'un côté, on a une Mishnah. Non, pas une Mishnah, une Braïta dans Souka qui se pose la question, est-ce que je peux faire un côté de Souka avec un éléphant? Il y a un éléphant qui s'assoit ici, il reste et il bouche un mur. Est-ce que ma Souka est cachère? Si je me pose la question si un éléphant peut servir à la Souka, c'est que je peux utiliser pour une mitzvah un animal pas cachère. Donc je pourrais prendre de la corne d'éléphant ou de la corne de rhinocéros pour faire mon chauffard. Vous imaginez le... je veux dire, les chauffarottes de yéménite, c'est d'antilope, c'est pas mal, hein, ça vaut bien une défense d'éléphant, enfin, c'est un peu moins quand même. Alors, est-ce que c'est comme ça? Mais les rishonim vont se dire, non, mais attends. Il y a marqué à propos des tefilin, que le maintien est à la Torah Hashem et Ficha, afin que la Torah de Dieu soit dans ta bouche. On va apprendre de là que je ne peux utiliser pour la confection des tefilin que des produits qui viennent d'un animal kasher. Minamutar le picha, ce que tu peux manger. C'est pour ça que pour les tefilin, que ce soit les guidim, la peau, etc., tout ça doit être d'un animal kasher. Même s'il était très phare, c'est-à-dire même si en fait il n'a pas été abattu rituellement, mais il faut que ça provienne d'un animal kasher. Pourquoi? Parce que c'est pas convenable de venir devant Hachem avec une mitzvah, pour une mitzvah avec un animal tamé. Alors maintenant la question est la suivante. Est-ce que le din des tefilin, c'est que pour les tefilin parce qu'il y a un din de kadosh, tashmish et kidusha, et donc dans ces cas-là, ce n'est pas applicable au shofar, parce que le shofar n'est pas un tashmish et kidusha, c'est un tashmish et mitzvah, comme les tzitzit, comme le lulav, comme la souka. Ou alors non, je dis, ce que j'ai appris pour les tefilin, c'est un principe pour les mitzvot, toutes les mitzvot. Et donc, comme c'est pour toutes les mitzvot, donc je ne peux pas utiliser une corde d'un animal qui n'est pas kasher. Le Mishnah, le Rama, et il va dire misafek, on interdira. Et donc c'est misafek. Donc aujourd'hui, on ne peut pas utiliser une corne d'éléphant ou une corne de rhinocéros parce qu'il y a un safek. Mais ça aurait été possible. Mais maintenant, vous allez me dire, mais il y a marqué kol shofarot quand même. Kol rabote quoi? Kol, ça rajoute quoi?
Ça doit bien rajouter quelque chose que je n'avais pas pensé. Un chauffarot cachère. Quoi Un chauffarot d'un animal Ouais. cachère. Donc, alors qu'est-ce que j'aurais pas pu... Ça restreint quand même. C'est-à-dire, chauffe la vache qui est cachère. D'accord, mais le kol, pour dire kol à chauffarot, ça veut dire, on aurait pu dire à chauffarot, Khoutz Michel Para. Pourquoi tu me dis kol? Kol, ça va inclure quelque chose que j'aurais pu penser qui n'est pas dedans. Qu'est-ce que j'aurais pu penser qui n'est pas dedans? La teroute, c'est les hayot. J'aurais pu imaginer que pour utiliser la corne de chauffard, il faut que ce soit un animal domestique, mais pas un animal sauvage. Le kol rajoute les animaux sauvages. C'est l'antilope. C'est comme ça que les Thémanim, les Yéménites, utilisent la corne d'antilope, du kol à chauffarot. Parce que le Yéménite, c'est pas de la corne de bélier, ça, c'est l'antilope. Et je pensais que la corne de bélier, à cause de La Keda, oui, ça va être. Mais là, on a dit l'idéal, c'est la corne de bélier. Idéal. Mais maintenant, à défaut, est-ce qu'on peut avoir autre chose? Et donc finalement, le kol à chauffarot, bat les rabot, même des chayot. C'est comme ça qu'était manim. Ça veut dire que le chauffard yéménite, il est bien, mais il n'est pas idéal. Alors des fois, il y a des gens qui disent comme c'est impressionnant, on sort un chauffard comme ça yéménite. Alors, il a un col spécial et sinon c'est pas mal. Hein, j'étais en vacances, c'était Zafka, celui qui a amené le chauffard. La première fois, il a amené, c'était une pièce de collection qui était sur son buffet. Donc j'ai dit mais ça sert à sonner. C'était la première fois qu'on sonnait dedans. Mais donc ça fait un bon son. Mais alors on pourrait se tenter de dire tiens à la synagogue, on va faire aussi du visuel, pas seulement du sonore, et on va prendre un chauffard de Thémani, ben c'est pas idéal, c'est cachère, 100%, mais c'est pas idéal, c'est mieux de prendre un petit chauffard de bélier, parce que là il y a Akedat Yitzhak, alors qu'avec le chauffard de Thémani, bon ça rappelle, mais c'est pas la Akedat Yitzhak, puisque c'est pas Yil. La corne d'antilope. C'est longue corne, là. Quoi? Oui, c'est que ça vime. C'est que ça vime, ça résine. Et donc, alors maintenant, il y a donc dans le principe du chauffard, une autre svara qui va être développée dans les Rishonim, c'est que un chauffard va exister à partir du moment où il a une cavité. C'est un petit peu la différence qu'on fera entre les cornes et les bois. Chez les cervidés. Hein? Bon, on va pas faire un cours de bois. Le cerf n'a pas une corne. Enfin, il n'a pas une corne en corne. Il a des bois. C'est pas creux. Donc c'est ça la différence des cornes qui seraient cachères pour le chauffard ou qui ne sont pas cachères. Le bois n'est pas cachère parce qu'il n'est pas creux, il est plat. Alors que tous les autres, en fait, le chauffard, il y a une chose chefo ferret qui veut dire une cavité. Ça ne sert à rien. Quoi? La corne du cerf, ça ne sert à rien. Non, enfin ça sert pour lui, pour qu'il se défende. Maintenant, ce qu'on va exiger du chauffard... Non, on doit la creuser aussi. Mais elle a ce qu'on appelle une zachout venakvout. Elle a une notion de mâle et femelle. D'accord, quand j'enlève la corde, il y a un trou dedans quand même. Parce qu'il y a un os qui sort de la tête. Et sur cet os s'emboîte la corne. Maintenant, il faut que la corne, elle soit courbée. Parce que dans notre tefila, on doit avoir le cœur courbé. Et idéalement, ça doit être de bélier, de haïl, pour se souvenir de Akedat Yitzhak, et considérer comme si nous-mêmes, nous les étions offerts en Akedah. Il doit faire un minimum de long d'un téphar. Un téphar, c'est donc 8 cm. S'il est plus petit, c'est pas bon. Et donc voilà, d'une façon très succincte, les lois du chauffard. Les lois du lieu du Tokea. Vous allez me dire que c'est bizarre comme chose, mais c'est le principe, c'est est-ce que on va sonner dans un puits ou dans une citerne? Dire, mais quelle idée d'aller sonner dans une citerne ou dans un puits? Ça vient nous rappeler qu'à une époque, on ne pouvait pas sonner. Et donc on se cachait pour sonner. Et comme on se cachait pour sonner, et donc c'est pour ça qu'il y a ce dîne là de où on se trouve. Est-ce qu'on entend le son du chauffard ou le son de l'écho? Si je suis à l'intérieur de la citerne
j'entends le son du chauffard. Mais si je suis à l'extérieur, j'entends le son de l'écho, je ne suis pas yotze. Donc, là, c'est une halakha très intéressante. C'est que l'incidence à propos de où se trouve le Baal Tokea, il y aura une incidence où se trouvent ceux qui vont écouter. Est-ce qu'ils sont avec lui ou ils sont en dehors de... Dans une vallée entre les montagnes, s'il y a un écho, tu arrives de poser un problème. Alors, si moi je suis dans la vallée avec le Baal Tokea, non, puisque j'entends déjà la sonnerie. Ouais, avant direct. l'écho, tu entends la sonnerie. On entend mais celui qui est tyrolien, qui est sur notre montagne, il va entendre l'écho. Alors lui, il n'est pas yotze, en effet. Mais ça, c'est très intéressant, et on va voir ça dans la deuxième partie du cours, que l'incidence par rapport au fait qu'on parle d'une période de shmad, une période de persécution. Et ça, c'est resté dans les halachot du shofar, on va voir d'une façon très marquante. Troisième halakha. C'est pour ça alors qu'on ne peut pas être quitte en entendant par exemple par internet ou par la radio le shofar. Est-ce que c'est pour ça C'est comme un écho, non? C'est pas de ça dans ton... non, je crois que là-bas il y a encore un autre problème. Un autre problème? Oui, parce que quand j'entends par un téléphone, internet ou des choses comme cela, le son, c'est plus du tout le son que j'entends. J'entends une reproduction du son qui a été encodé au niveau électronique et qui a été reproduit. C'est pas le son lui-même que j'entends, c'est même pas l'écho du son. C'est une recomposition du son d'origine. En cela qu'on n'est pas yotze. Donc c'est plus le digne du Tokea Betorabor. Je crois même pas, on n'est même pas obligé de passer par là. Mais si maintenant on va trouver un système qui me permettrait d'entendre sans que ça soit encodé, alors là j'aurais le digne de ça lui à bord, à Tokyo à bord. Et quelqu'un qui écoute l'Abdallah par téléphone, ça marche ou pas? Non. Il répond Amen. Alors le klal, la règle générale, toute bracha qu'on entend par téléphone, on n'est pas yotze. Par contre, on peut répondre Amen. Alors que si vous entendez un enregistrement d'une bracha, vous ne pouvez pas répondre Amen. Par exemple, il y a quelqu'un qui a enregistré des brachot, des Sheva brachot, c'est un classique, mais vous écoutez le film, vous ne répondez pas Amen sur l'enregistrement. Mais même pas par l'enregistrement? Même pas, si. Donc maintenant, je suis en direct, je peux, non seulement je peux, mais je dois. Mieux encore, j'ai vu que quand il y a les slichot en direct, je peux faire vaïavor avec eux. Alors que je ne suis pas physiquement, j'entends pas. Je peux faire les slichot et je peux faire vaïavor avec eux. Ça, c'est un aspect assez intéressant. Et on n'est pas yotze quand même. Mais de toute façon, on n'est pas yotze de ce que j'entends, mais c'est considéré comme synchronisé avec ceux qui le font. C'est pour ça que je peux répondre Amen, c'est pour ça que je peux dire vaïavor, etc. Si quelqu'un ne met pas la kippa, par exemple, est-ce que doit, par exemple, quand on attend des bras, il doit mettre la kippa pour répondre Amen. Vous savez que ça, merci de ta question, parce que regarde, c'est une vraie question. en fait tu as tout raté, laisse-toi tranquille, là t'as tout raté. Il y a un problème, vous savez, quand vous avez quelqu'un qui n'a pas de kippa, de dire Shabbat Shalom. Parce que si vous répondez Shabbat Shalom sans kippa, parce que Shabbat et Shalom, c'est des noms d'Hachem. Et donc, il va dire le nom. Ou alors Shalom Aleichem. Shalom, c'est le nom de Dieu. Si par exemple, Quelqu'un qui s'appelle Shalom. Aïe. Il y en a qui disent qu'il s'appelle Shalom. Chat, espace, l'homme. Ouais, mais le chat et l'homme, ça c'est toute une histoire. C'est comme le chat et le chien. Bon. Alors, la Megillah, on ne se rend pas quitte par la radio, mais je peux me rendre quitte par un micro si je peux l'entendre sans micro. C'est pour ça que je ne peux pas me rendre quitte par la radio. C'est-à-dire, je suis à la suite. Je peux l'entendre sans micro, mais il faut vraiment entendre l'oreille.
je mets le micro, ça permet d'avoir une présence vocale et ça impose le silence et tout. Là, je suis Yotse. Si maintenant, je suis dans une synagogue où sans micro, je n'entendrai pas le Megillah, avec le micro, je ne suis pas Yotse. Donc, par voie de conséquence, je l'entends par internet, par téléphone, par radio, je ne suis pas Yotse. C'est pour ça que à Tisha B'Av, vous pouvez entendre sur une radio parisienne la Megillat Eicha pratiquement en entier, sur Radio J, mais que vous n'entendrez pas sur Radio J la Megillat Esther pendant à chaque Purim. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'on entende la Megillah, pour pas qu'on s'imagine, je l'entends par la radio, allez, je suis Yotse. Combien de fois j'ai entendu des gens qui disent ah mais c'est pas grave, j'ai pas la synagogue, je l'écoute à la radio. Il n'a pas ça à la radio, ils sont gentils. Alors moi je ne passe pas. Et je dis exprès, il n'y a pas la Megillah à la radio parce que vous devez l'écouter. Mais attends, au moins c'est déjà ça. Au moins c'est déjà ça, ça bloque. Non, c'est-à-dire, à la rigueur, si c'était au moins c'est déjà ça, et que ça ne bloquait pas de notre côté, j'aurais dit allez, pourquoi pas, parce que bon, au moins on garde un repère. Mais dans la mesure où ça peut bloquer une personne, ne serait-ce que ça bloquerait plus qu'une personne pour pouvoir aller à la synagogue pour écouter la Megillah, donc c'est pas qu'édaille de faire la Megillah. On a dit non, le premier c'était le chauffard en lui-même. Oui, le chauffard. Le deuxième c'est l'endroit où se trouve le tokéa. L'endroit où se trouve. Troisième c'est le temps. C'est celui qu'on va aborder maintenant. Troisième c'est le tokéa lui-même, le sonneur. Quatrième. Le temps c'est le troisième. Voilà. Troisième c'est le temps. Quatrième le sonneur. Le tokéa. Et le cinquième, la sonnerie elle-même, comment elle est? Le cinquième. Merci. Voilà, on va marquer une pause et on va pour la suite donc du 3, 4, 5 et d'autres éléments sur la tefila qui arrivent.